Yo les gens, c'est Cario, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Écoutez, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo où on va encore parler de la météorite. Je sais que ça fait beaucoup de vidéos, j'ai vraiment de très nombreuses nouvelles avec une nouvelle théorie, enfin une théorie que j'ai qui est vraiment très cohérente et d'ailleurs c'est à peu près celle que j'avais avant mais qui se confirme. Je tenais à vous dire que j'ai une très grosse surprise pour vous sur Snapchat, enfin qui va arriver sur Snapchat, donc ajoutez-moi sur Snapchat, il sera écrit dès maintenant à l'écran. Et donc pour pouvoir profiter entre guillemets de cette surprise, il faut liker la vidéo. Donc likez maintenant, comme ça ce sera déjà fait. Et suivez l'actu sur Snapchat. Je pense que vous êtes au courant, il y a eu pas mal de vidéos à ce sujet. Faut savoir déjà que du coup des gens sur Reddit ont trouvé en gros Ninja a mis un tweet. Quand on regarde en fait la météorite dans le jeu, il y a un son un peu extraterrestre, alien, etc. Donc je pense que ça, tout le monde l'a vu maintenant. Du coup, c'est inutile que je vous le remette. Mais en gros, ce son-là, quand on le met dans un spectromètre, pardon, voici ce qu'on obtient. Donc, vous pouvez clairement voir, donc ça, il y a beaucoup de youtubeurs qui ont déjà fait la vidéo dessus, mais moi, je vais vraiment ajouter énormément de... Enfin, je vais ajouter énormément de trucs. Je vais ajouter des choses par rapport à ce qu'ils disent, et je vais l'interpréter d'une manière totalement différente d'eux. Faut savoir que là, cette théorie que je vous fais, elle vient vraiment, elle vient vraiment de moi. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment ce que j'ai pensé moi-même. J'imagine qu'il y a d'autres gens qui pensent pareil, certainement, mais... j'ai pas, en fait, j'aime vraiment faire des choses à l'opposé de ce que tout le monde pense. Là, tout le monde pense justement que c'est fini, que la méthode va pas se cracher, etc. Parce que justement, il y a ça. On peut voir sur le spectrographe que il y a en fait la danse Tech de Hell, donc qui est en français, je sais pas, enfin en gros loser. Perdant, je sais pas la traduction française exacte, mais en gros c'est une danse où on monte en fait l'adversaire, on désigne l'adversaire comme étant un loser. Donc c'est présent dans le jeu de Fortnite quand on regarde justement la météorite. Donc c'est les développeurs qui ont caché ce message dans le jeu. Ce qui signifierait quoi? Alors, plusieurs collègues youtubeurs et tout le monde en fait actuellement pensent que justement ce serait pour dire que ils nous ont troll, qu'ils nous ont prank, qu'il n'y a pas de la méthode ne va pas se cracher, etc. Mais moi je pense que c'est le contraire, que justement ça veut juste dire, soit justement c'est possible, hein, cette théorie elle est, en fait c'est celle qui est la plus possible qu'il nous ait troll, mais moi je pense qu'en fait c'est pour montrer que la date du 18 avril n'était juste pas bonne, d'accord? Donc pourquoi est-ce que c'est possible que ces dates ne soient pas la bonne? Tout simplement, comme vous pouvez voir, c'est que il y a notre collègue, enfin notre ami de Reddit qui avait trouvé cette date SOS, je sais plus ce que c'est après, mais qui avait trouvé cette date grâce à des vibrations qu'il avait justement traduit en morse et qui avait donné SOS D5 40 4-18 il me semble, je sais plus, je vous mettrai ça à l'écran. Et justement, on a interprété le 04-18 comme étant le 18 avril. Mais moi je me dis, est-ce que le 04-18 ce serait pas juste en fait avril 2018? Déjà, pourquoi est-ce qu'il y aurait une apparition soudaine de ces météorites ou étoiles filantes, appelez ça comme vous voulez? Je pense qu'il y avait déjà des étoiles filantes qui en fait beaucoup plus rares, etc. Apparemment, donc déjà on a déjà vu, moi personnellement j'ai pas fait attention, c'était vraiment beaucoup plus petite apparemment. Et là du coup on assiste depuis le 18 à des étoiles filantes ou fragments de météorites, appelez ça comme vous voulez, beaucoup plus grosses et beaucoup plus voyantes et beaucoup plus qui apparaissent beaucoup plus fréquemment. Donc pour moi c'est tout simplement que justement la météorite est en train d'entrer dans l'atmosphère et donc du coup ces fragments sont beaucoup plus visibles, beaucoup plus en fait elles se décomposent totalement et c'est pour ça qu'on les voit beaucoup plus souvent et de manière plus près. Donc pourquoi est-ce que Epic Games aurait mis ça le jour du 18 avril? Pourquoi est-ce qu'ils auraient fait apparaître des météorites, enfin des fragments de météorites plus gros? Et pourquoi est-ce qu'ils auraient fait changer de phase à la météorite? En fait, ils ont vraiment trop à gagner en faisant cracher la météorite. C'est une hype de ouf. Et en fait, Epic Games, c'est vraiment des gens qui écoutent beaucoup leur communauté, je pense que vous l'avez remarqué. Et du coup, je pense que justement, ils vont encore... Peut-être même s'ils n'avaient pas prévu le crash de la météorite, cette hype fait que pour moi ils sont obligés de la faire cracher en fait ça fait un peu bizarre de dire comme ça, hein, mais... donc c'est en fait parfait pour eux, ils ont que à gagner en faisant cracher la météorite.
Donc revenons sur le fait que ce serait la météorite qui entre dans l'atmosphère, ces fragments de météorites fréquents là. Donc en fait, pour moi, plus on avancera jusqu'à la fin de la saison, donc la fin de la saison, il me semble que c'est le 30 avril, donc plus on avancera et plus justement on aura des fragments plus fréquents, plus près, de plus en plus proches, jusqu'à ce que justement la météorite se crache totalement, ou des fragments de météorite se crachent totalement sur la map, ce qui, pourquoi pas, laisserait une saison 4 avec un thème post-comète. Je vais aller voir ma vidéo sur les dinosaures si c'est pas déjà fait, le thème de la saison 4, d'après moi. Et aussi, on a appris, donc là je vous afficherai aussi le screen à l'écran, qu'il va y avoir un défi durant la saison 3 justement, qui sera de tuer des adversaires à Tilted. Donc c'est sûr et certain que Tilted ne va pas disparaître durant la saison 3, qui appuie justement ma théorie que la ville va disparaître sûrement avant le début de la saison, entre la transition plutôt saison 3, saison 4. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi ça m'a fait super plaisir de vous partager mes informations et faire cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, ça me ferait vraiment super plaisir. Mettre un commentaire pour me donner votre avis et vos théories sur la météorite. Partagez à vos amis pour savoir ce que eux en pensent aussi. Et surtout, le like, ça fait vraiment super plaisir les gars. Sur ce, peace les gens, bye bye, à la prochaine.